What's up? J'espère que tu vas bien. Je te dis bon retour à la vie d'un entraîneur entrepreneur. Le dernier podcast que j'ai fait, j'ai coupé ce cours sur la fin parce que j'ai eu une visite soudaine d'un de mes amis d'enfance. Puis on a gardé contact ensemble, puis on se voit une couple de fois par année. On essaie de se voir à peu près une fois par mois. Puis pourquoi je te parle de ça, c'est qu'on a jasé pas mal ensemble, on a jasé de nos projets. Puis il me contait qu'il voulait s'ouvrir une entreprise, puis plein de choses comme ça. Je t'épargne les détails, mais pourquoi je te parle de ça, c'est que l'entourage, le fait de s'entourer de gens qui ont un mindset de croissance, que ce soit parce qu'ils veulent s'entraîner et qu'ils veulent avoir des meilleurs résultats, que ce soit parce qu'ils veulent progresser dans leur cheminement personnel ou professionnel, c'est un game changer. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas ces gens-là dans ton entourage. Qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu es cette personne-là qui n'a pas nécessairement des amis qui vont au gym ou qui sont entrepreneurs ou qui veulent même juste grandir au sein d'une entreprise puis donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est quand même possible d'aller chercher cette énergie-là ailleurs. Comment? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans le podcast. Je dirais que les principaux conseils que je peux te donner par rapport à ça, c'est que si en ce moment tu te sens peut-être perdu puis peut-être seul dans ta situation, entoure-toi de gens. Puis comment tu peux faire ça? C'est peut-être en écoutant des podcasts, en écoutant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres. Tous ces gens-là qui ont eu une vie, en fait, qui ont fait des choses que tu aimerais atteindre dans le futur, ont quelque chose à t'apprendre. Puis ça veut pas dire que tu n'es pas avec eux physiquement. Même en ce moment, ce que tu fais en m'écoutant sur le podcast, en écoutant mon contenu sur Instagram, etc., c'est ça, c'est ton entourage. C'est tellement important, puis il ne faut pas négliger ça. En tout cas, je te parle par expérience de moi dans le passé. Puis encore aujourd'hui, c'est une des choses sur lesquelles je mets beaucoup d'importance. Puis c'est le fun parce qu'en 2024, il y a beaucoup de ce contenu-là qui est accessible gratuitement. Comme je le fais aujourd'hui, je partage par amour de partage mes connaissances, mes apprentissages, mes expériences. Puis ça vient que dans le passé, j'ai lu énormément, puis encore aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai écouté des vidéos, j'ai écouté des livres audio, j'en ai lu des livres, entre autres. C'est un des livres que je vais parler dans un prochain podcast, l'effet cumulé, puis qu'est-ce que ça a eu en fait sur ma vie tout court. L'entourage, c'est quelque chose d'hyper important qui va faire un gros changement dans ta vie. Fait que pour revenir sur cette histoire-là, j'ai mon ami Brad qui vient me voir au bureau avec son frère justement, puis on se met à jaser de ses futurs projets. Puis c'est tellement le fun parce que l'énergie qui s'est dégagée de là, il me parle de ses projets, j'y parle de mes projets, j'explique que pour moi, je veux déménager au Mexique dans 3 à 5 ans, puis apporter mon entreprise là-bas tout en offrant toujours mon service en ligne. L'entourage, c'est les gens qui t'entourent, mais c'est aussi l'endroit où tu es. Puis encore là, peut-être que présentement, tu n'es pas exactement où est-ce que tu aimerais être. Par contre, si tu te mets dans un mindset de visionnaire, puis de voir où est-ce que tu veux t'en aller, de voir la shape que tu veux avoir, de voir les biens matériels aussi que tu vas avoir, puis surtout de voir quel type de personne tu veux devenir dans le futur, ça va être un game changer. Puis le type de personne que tu veux être dans le futur, je mets beaucoup d'accent sur ça. C'est ton identité, c'est les comportements que tu vas avoir, c'est qu'est-ce que tu veux faire, à quoi tu veux ressembler, qu'est-ce que tu veux dégager comme une énergie. Très peu de gens se posent cette question-là. Puis, je te dirais que c'est à partir de la dernière année que j'ai commencé à approfondir là-dessus, puis à me pencher plus sur ça, puis à faire de l'introspection sur quel type de personne que je veux devenir. Je veux devenir une personne qui s'exprime bien, qui est bien compris, mais qui est aussi bienveillant dans son discours, qui est authentique, qui est honnête à travers ça. Mais si tu ne mets pas de mots sur ça, ça va être très difficile de dire est-ce que j'avance vers cette personne-là. Une fois que tu as été capable de mettre des mots, puis que tu sais quel type de personne tu veux devenir, quel type de shape que tu veux devenir, etc., c'est de mettre les actions pour y aller. Dans le prochain podcast, je vais te parler de l'effet cumulé. Je vais te parler d'action aussi, le pouvoir des petites habitudes. Tout ça a un énorme impact sur l'atteinte de tes résultats, que ce soit dans une transformation physique, dans un projet personnel ou encore professionnel, que ce soit dans tes relations, dans le succès de tes relations avec ta famille, tes amis, ton chum, ta blonde, peu importe. C'est une des choses qui va avoir le plus d'effets positifs ou négatifs selon comment tu vas utiliser le pouvoir de l'effet cumulé. Fait que sur ça, cet épisode-là, c'est juste de te partager. Oublie pas de t'entourer des gens qui sont bienveillants. On dit souvent élimine les gens qui ne t'apportent rien dans la vie. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile parce que parfois c'est des membres de ta famille.
mais sans dire que ces gens-là sont pas bonnes ou négatifs. Il y a quand même un moyen de passer plus de temps avec des gens qui t'apportent quelque chose, puis un petit peu moins avec les gens qui t'en apportent moins, ou du moins qui te grugent ton énergie, ou encore qui ont un discours plus négatif. Il faut que tu fasses attention à ça, parce que ton énergie, c'est super crucial. Je termine avec ça. Le temps et l'énergie, c'est deux choses qui sont super importantes, qui ne sont pas vraiment renouvelables. Le temps, une fois qu'il est passé, ce que tu écoutes aujourd'hui, le temps que tu as investi dans ce podcast-là, tu peux pas le récupérer. Puis pour vrai, je suis vraiment reconnaissant que tu aies pris le temps d'écouter ce podcast-là, que tu me suives sur les réseaux. Si j'ai pu t'apprendre quelque chose, ben ma mission est remplie. L'énergie maintenant. On pense souvent que, OK, le temps, une fois que le sablier est terminé, ben, il n'y en a plus, effectivement. Mais par contre, mets-toi dans une idée que tu as un maximum de temps, mais si tu n'as pas d'énergie, tu vas faire quoi de ce temps-là? Rien du tout. Tu vas devoir te reposer, tu vas devoir ne rien faire parce que tu n'auras juste plus d'énergie. Fait que c'est important que tu fasses autant attention à l'énergie que les choses, les projets et les gens te prennent que le temps. C'est deux choses qui sont sous-estimées. Si on parle de l'argent, c'est quelque chose qui est renouvelable de l'argent. Tu peux trouver un moyen de refaire de l'argent. Fait que ça, c'est tel que tel. Si tu perds de l'argent dans un projet parce que tu t'es planté ou peu importe, on s'en fout. Mais si tu perds du temps dans la procrastination, dans peu importe, ça se récupère pas. Fait que fais attention à ça. Sur ça, on se dit à la prochaine pour un autre podcast. J'apprécie ton écoute. À bientôt.